Alright, guys, là, on va parler de les choses qu'on devrait laisser en 2023, que ce soit pour les mariages, tout ça. Un petit tour de table en premier. On va commencer par Josué. Ouais, Josué. Parce qu'on commence toujours par toi. depuis le Josué, début. qu'est-ce que les invités ou les mariés devraient laisser en 2023? Pour ceux qui, dans le fond, c'est pour ceux qui se marient en 2024, pour 2025. Je pensais vraiment que tu allais commencer par elle. Ok. Les choses qui devraient, que les mariés devraient laisser. Pas juste les mariés, ça peut être les invités ou dans la culture du mariage, tout ça. Là. Ben, tu sais quoi? La chose qu'on devrait laisser là, c'est bien beau qu'on a des téléphones pour filmer, mais je crois qu'on devrait laisser les professionnels faire leur travail. Et puis, parce que ça, peut-être sans s'en rendre compte, on empiète sur leur travail. Puis je crois que tu as même montré une vidéo où est-ce que tu as bien gentiment redirigé une personne qui justement empiétait sur le travail. Yeah. Je crois que c'est quelque chose, mais ça va être dur de les faire comprendre qu'il faut laisser ça en 2023. Mais j'aimerais ça. C'est très utopique. Je sais. Toi, il dit. Une chose que c'est pour 2023. En fait, moi, je sais pas s'il faut le laisser ou s'il faut adopter. Parce qu'une chose que je veux plus aller dans l'adoption, pensez aux fournisseurs, surtout aux photographes et vidéastes. On en a parlé dans les épisodes précédents, mais il arrive trop souvent de fois qu'on est placé comme en seconde ligne ou en troisième ligne, comme si on était, je ne sais pas, des travailleurs... Les ouvriers. Les ouvriers, mettez-vous dans le coin. Ouais. Parce qu'il est arrivé cette année, cette saison, en fait, on nous a mis devant un rideau. On faisait face au rideau. Oh, wow. Avec une table qui n'était même pas avec des couverts et des... On était comme... Je comprends pas. Alors, le fait que les mariés qui vont se marier, qui pensent aux photographes et vidéastes comme s'ils étaient des invités à part entière. En fait, ils sont, parce qu'ils participent à l'événement, à l'accomplissement et au bien-être de cet événement, du commencement à la fin. Parce qu'il y a même d'autres invités qui ne sont pas là à la cérémonie. Nous, on est là. Il y a d'autres invités. En fait, les invités ne sont même pas là à la préparation. Nous, on est là. À la réception, on est là. Et encore plus. Alors, je pense vraiment que les photographes et vidéastes, ils ont leur part et ça serait quelque chose qui devrait être adopté par les couples qui vont se marier en 2024 et les années à venir. Bon point. Et toi, Martine? Qu'est-ce qu'on devrait laisser? Mais qu'est-ce que les mariés ou les invités, choses qui devraient, comme, tu sais, en même temps que tu as vu cette année dans les Moi, il y a mariages. quelque chose qui m'a énormément marqué cette année. C'est ma première saison en tant que photographe à First Class Picture. Puis qu'est-ce qui m'a vraiment étonnée? C'est le retard. Martine, je vais te dire quelque chose après 8 ans. Tu en demandes beaucoup. Attends, tu parles de retard de qui? Les invités ou les mariés? Des mariés. Je veux dire, la cérémonie est supposée commencer à 15h. Elle commence à 16h30. 16h30. Je trouve que déjà, à la base, c'est un manque de respect envers les invités. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, comme par exemple le trafic et tout, mais c'est des choses que tu peux planifier en conséquence. Tu te maries à Montréal, mais tu te prépares sur la rive sud. Ça fait pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est un autre point. Comme moi, ce que je dirais aux mariés 2024-2025, c'est vraiment planifier comme la préparation, l'emplacement de la préparation. Yeah. Si vous vous mariez en juillet, un samedi, ben, prenez en considération qu'il y a du trafic. Il y a les vacances de la construction. C'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis je trouve que nous, on est comme pris là-dedans, ce retard. Ça m'a vraiment marqué. Toute la pression tombe sur nous après pour faire arriver les choses. Exactement. Surtout quand on doit faire de rive à rive, parce que ça nous arrive. Des fois, on doit être sur la rive sud et on doit aller sur la rive nord, pour revenir à Montréal. Ouais. Ah, ça, c'est mal. Wow. C'est des routes qu'on fait et tout. Puis, moi, je prends en considération, je me dis, un gros cortège égale retard, déjà à la base.
Ouais, t'augmentes, c'est comme un exponentiel. Là. Ouais. Fait que, tu sais, qu'est-ce que je dirais aux mariés de laisser les gros cortèges de 40 personnes? My God. C'est pas toujours facile. Les enfants, les petits-enfants, les bouquetières, comme, pourquoi? C'est pas toujours facile. Pour de vrai, non, mais dans le cortège, là, honnêtement, là, comme, pour renchérir le point que tu as dit, Martine, là, moi, il y a garçon d'honneur, fille d'honneur, parrain, marraine, les parents, puis peut-être la porteuse de bague, OK? Puis quand je dis fille d'honneur, je rentre les dames d'honneur dedans. Ça veut dire, par exemple, 6 filles d'honneur plus 3 dames d'honneur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que si tu as 6 filles, ben, soit tu as 2 dames d'honneur dedans, puis tu as 3 filles d'honneur. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as 4 filles d'honneur. Mais souvent, je pense que le choix du cortège va par obligation. Surtout quand tu vas dans une église et tout, tu es dans une chorale où ça fait longtemps que tu connais les filles et tout, tu n'as pas nécessairement le choix. Je pense pas que tu as 15 meilleurs amis que tu penses qu'il va rester dans ta vie pendant 40 ans après le mariage. Moi, j'ai la mentalité que plus tu grandis en âge... plus que ton cercle Ouais, c'est ça. Puis, tu choisis ton cortège, tes filles d'honneur en fonction du fait que, OK, elle, je sais que dans 10 ans, elle va être là pour moi. Puis, on a un vécu ensemble. Yep. Fait que c'est pour ça que mentalement, je comprends pas les gros cortèges de 15-20 personnes, mais peut-être que je suis dans l'erreur aussi. Là. Mais ça, ce serait une bonne question à poser à les mariages qu'on a fait, exemple, il y a 10 ans de cela. Est-ce que vous parlez encore à votre cortège? D'ailleurs, tu devrais faire ce... Ouais, ça, c'est le prochain sondage. Est-ce que ceux qui se sont mariés il y a 10 ans, parlez-vous à l'ensemble des personnes de votre cortège? Mais moi, ma soeur, elle s'est mariée il y a 12 ans. OK. Elle avait 4 filles d'honneur. OK. Puis il n'y a aucune des filles d'honneur qu'on est comme en contact. Vous parlez encore. C'est ça. C'est pas toujours au contrôle. Non, c'est un Puis très bon point. Souvent, c'est pas parce qu'on le souhaite, c'est la vie. C'est la vie. Ouais, c'est la vie. La routine la vie, et tout. Le changement de vie, si je peux dire ça comme ça. Là, des fois, on a comme tout un chemin, puis après, on tourne dans une rue, puis l'autre tourne dans une autre rue. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. On prend toutes des directions différentes, puis c'est le cycle de la vie, quoi. Oui, parce que heureusement, tu rencontres des personnes à un moment clé dans ta vie, soit par le travail ou par l'église, mais ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu changes de travail. Tu déménages à Québec. Alors, ça fait en sorte que ton cercle change. Mais ce monde-là qui prennent une quarantaine de personnes là, pour être dans leur mariage, je pense pas qu'ils les prennent avec l'optique que, tu sais quoi, je vais les prendre, même si je sais que dans 2 ans, 3 ans, je peux les revoir. Je suis sûr qu'ils dans leur tête, c'est comme, ces 40-là, je sais pertinemment que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils vont être encore dans ma vie. Ça, c'est leur conviction. Est-ce que ça arrive? Peut-être pas. Mais je crois qu'ils ont cette conviction-là. OK. Je crois. En tout cas, j'espère. Ouais, non, c'est ça. J'avoue que tu prends pas... Tu n'as pas une amitié pour dire... on va sûrement plus parler. Donc, tu ne parles pas comme avec le point que on risque de plus parler. Je pense que c'est juste le moment présent. C'est comme la clique. Puis c'est comme genre, ouais, les copines. C'est in. Je pense que c'est... je parle parce que je suis plus âgée aussi. Peut-être que quand j'avais 25 ans, j'aurais pas la même mentalité que maintenant. Peut-être. Et pour revenir, commenter dans le fond les points que vous avez apportés par rapport au cellulaire. OK? Une première chose à laisser en 2023. J'en ai beaucoup sur le cœur, gars. C'est parti. J'en ai beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts? Les prêts. choses à laisser en 2023. Premièrement, les cellulaires. Guys, je vais le dire une fois pour toutes, les cellulaires, ça c'est pour les invités, OK? Les photos que tu prends avec ton cellulaire, la story que tu fais, ça va juste rester dans ton cellulaire, OK? Les mariés dépensent assez d'argent pour avoir des photographes et vidéastes professionnels. Donc, c'est comme si, exemple, je te donne un exemple. Tu es en train de construire une maison, OK? Tu engages des professionnels pour faire la peinture, puis que là, ton cousin arrive, puis il met sa main comme ça sur le mur. Il est beau ton mur. Je mets ta main comme ça, là, il touche le mur. Tu comprends? Puis là, le peintre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit repasser le pinceau. Puis là, tu as ta tante qui arrive. Oh,
À part t'as peinturé ton mur en blanc, laisse-moi mettre ma main sur le mur. Oh. Là, le peintre retourne dans la maison, il les remet, il repasse le pinceau encore sur le mur. Ok. C'est le même principe. Quand, par exemple, les invités sont là avec les cellulaires, tout ça, ils rentrent dans l'allée avec leur cellulaire, ils se penchent pour l'allée. Puis encore pire, ils sont derrière moi, puis ils disent pss, pss, photographe, pss, pss. Photographe. Non. Pour de vrai? Oh oui. Ça me l'a pas encore oui. fait. Ça me l'a pas encore fait. Ah oui, oh! Moi, comme ils disent, pss, pss, photographe là. Là, ils sont comme, parce que je bloque leur cellulaire. Tu comprends? Tu sais, là, ils sont comme ça, là. Tu sais, ils montent leur cellulaire. Puis en plus, regarde, ça, cellulaire, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est les tablettes. My God! Les personnes maintenant, ils se présentent avec des iPads de je sais pas combien de pouces. Là, puis là, ils tiennent ça à 18 pouces. Ils tiennent avec leur iPad. Ça me rappelle un mariage, ça. Oh, yo, comment? Yo, les tablettes, là, laissez... Numéro 2, les tablettes, laissez ça chez vous. Les tablettes, c'est pas fait pour c'est comme, tu peux pas appeler avec ta tablette. Tu penses que tu vas faire quoi avec ta tablette, avec ton iPad? Laisse ton iPad chez toi. Tu comprends? Invitez, si vous voyez votre maman sortir avec une tablette, dites, mamie, laisse la tablette chez toi, maman. C'est grand-maman, sa tablette. Grand-maman, laisse la tablette à la maison. Ça, c'est un travail ensemble. On doit travailler ensemble, invité. Tu comprends? La tablette, cellulaire, tablette, tu laisses ça comme le cellulaire dans ta poche. La tablette, la tablette, ça, c'est à la maison. Surtout la tablette. La tablette, tu gardes ça chez toi. Troisième chose, OK? Like, vous ne faites pas, les invités, vous ne faites pas partie du spectacle. Ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, il y a une entrée de cortège lors de la cérémonie, tu n'es pas supposé être dans l'allée. Tu comprends? Tu n'es pas supposé être à l'arrière. Si tu n'es pas dans le cortège, tu n'es pas dans l'allée. C'est aussi simple. Moi, si, exemple, je devais animer le mariage et le célébrant qui parle au début de la cérémonie, moi, j'aurais dit, écoute, si vous n'êtes pas dans le cortège, vous n'êtes pas dans l'allée. C'est tout. C'est comme quelque chose de très simple. Tu n'es pas dans le cortège, tu n'es pas dans l'allée. Tu comprends? Il y a l'allée et tu n'es pas supposé t'étirer pour être dans l'allée. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a des invités qui veulent leur moment de gloire. Ouais, mais c'est comme si c'est pas ton mariage. Ça revient au principe. Tu viens affecter mon travail. Tu affectes mon travail, tu affectes notre travail. Donc, c'est faire comprendre aux invités que quand tu es là et que tu te penches dans l'allée, c'est selfish. Parce que tu affectes. Toi, tu veux avoir ta vidéo sur mettre ton cellulaire. Pourquoi? Est-ce que tu vas l'envoyer? Est-ce que tu vas faire un montage? Vas-tu faire un montage pour montrer ça aux mariés, pour leur dire, regarde, je t'ai fait un beau montage. Là. Non, you won't do it. Non, c'est juste me, myself and I. Là, c'est voilà. pour moi. Ça, c'est pour ce qui est les invités. Quatrième chose, OK? Il y a toujours soit la marraine, soit c'est la planeuse, soit c'est une tati, OK? Que quand la mariée rentre, elle tient la robe comme ça, elle est comme ça, puis elle veut se sentir utile. So, elle est là à tenir la robe, tout ça. La robe est en train de traîner, c'est une traîne, laisse-la traîner. Non. Elle va s'étendre tout seul. Oui, elle va s'étendre tout seul. À moins que, tu sais, elle va prendre le feu, puis toi, t'es là comme G.I. Joe pour sauver la robe, pour pas qu'elle prenne feu. Laisse la robe traîner. Tu sais, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, on prend les photos et vidéos, puis ici, on met ça au ralenti. Tu vois quelqu'un au ralenti qui est en train de... Tu sais, laisse-moi juste sa robe. Ils pensent pas à ça. Oh non, ils pensent pas à ça. Je les vois là comme... Ils suivent la mariée de l'entrée de l'église jusqu'à devant, mais ils sont derrière, puis ils marchent. Elle s'arrange la robe. Yo, laisse la robe traîner. Parce que moi, je te vois dans toutes les shots. Tu comprends? Puis c'est pas à cause qu'il y a Photoshop dans ce monde que je commence à te Photoshop sur chaque photo. On va pas te retirer sur la vidéo. Pourquoi j'ai ça sur le cœur? Parce que, oui, ça arrive trop souvent. Parce qu'ils veulent se sentir utiles. Donc, tu vois, ils suivent la mariée du début à la fin, puis ils sont là à arranger la robe pour que la robe traîne parfaitement. Guys, on prend la photo devant, là. OK? On est devant. La mariée arrive vers nous. Le derrière que tu fais là, OK? Just let it go. OK? So, en 2024, ça c'est pour les mariés. Avertissez votre marraine, votre planeuse, votre coordinatrice que la robe, let it go. Quand tu rentres, let it go. Comme ça. Tu sais qu'on dit, Jean, le passé. Laisse ça comme ça. Okay? Comme la chanson. Il va falloir donner ce reminder-là. Ouais. Non, c'est pas mariage, ça. Ouais. Laisse la robe passer comme ça passe. Point numéro 5. Oh! J'ai pas fini. J'en ai beaucoup sur le cœur. La gomme, OK? Il n'y a pas de gomme. Pas de gomme. Tu parles pour les mariés? Non, pour les invités. Là, ouais, pour les mariés, les invités. OK? Le cortège. Pour le les cortège. invités? Excuse-moi, le cortège. Okay. Le cortège. OK? Tu peux pas être en train de rentrer dans l'église puis tu es en train de marcher une gomme. OK? C'est off, là. Ouais. Parce que, t'imagines, on met ça au ralenti, puis là,
Comme une vache, là. Tu sais. Non, ça là, regarde, la gomme là, OK, il n'y a pas de gomme. Quand tu rentres dans l'église, il n'y a pas de gomme. OK? Les mariés, il n'y a pas de gomme. Ça, c'est point numéro 5. Point numéro 6, OK, là, ça commence à venir parce qu'on dirait que c'est là, je suis inspiré, là. Je suis inspiré, OK? Les vœux. Si tu veux réciter des vœux, OK, arrête-moi avec le truc genre, j'allais écrire des vœux, mais il fallait que ça vienne du cœur. Après, ça donne comme, tu sais, la première fois que je t'ai vu, tu sais que je t'aime, puis je vais toujours être là pour toi, man. I love you. Tu sais, regarde, si t'es pour faire des vœux, OK, à moins que t'es un poète, que t'es un rappeur, que t'es capable de freestyle, and then, like, tu sais comment parler, écris tes vœux. Écris tes vœux. OK? Like, écris tes vœux. En passant, c'est pas mauvais écrire. Non, mais c'est ça, comme écris tes vœux. Juste écris tes vœux. Parce que trop de fois, j'ai vu des vœux comme les gars, ils voulaient improviser leurs vœux. Puis tu sais, qu'est-ce qui est encore plus laid? C'est si, exemple, la fille, elle a écrit ses vœux, puis que toi, t'as pas écrit tes vœux. La fille, elle a écrit un beau texte. Comme un beau texte. La première fois que je t'ai vu, je t'aime parce que si, ça. Et toi, t'es comme, yeah, j'allais écrire des vœux, ben yo, moi, je voulais que ça vienne du cœur. Tu comprends? Celui-là, elle a parlé pendant 2 minutes, toi, tu parles pendant 10 secondes. Come on, man. Come on, guys. Vous savez que vous vous mariez cet été. Vous savez que vous vous mariez. Comme prenez le temps d'écrire vos vœux. Au pire des cas, il y a ChatGPT. Ça, j'allais dire en plus. C'est ça. Au pire des cas, il y a ChatGPT. Tu sais pas écrire. Oh non. Tu sais pas écrire, genre. Non, comment tu dis? Honnêtement, tu peux marquer à ChatGPT. J'ai rencontré ma femme au gym. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Elle aime ça. Écris-moi mes vœux de mariage. Je te garantis, ChatGPT va t'écrire des vœux. Je te garantis. So là, il n'y a aucune raison en 2024 d'avoir des vœux qui ressemblent à rien du tout. Pourquoi il faut des beaux vœux? Parce que dans la vidéo, OK, qu'on enregistre les vœux, c'est avec la belle musique par-dessus. Non, c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est nice. Ça sonne bien. So, ayez des vœux personnalisés. Et là, je pense qu'on dit au point numéro 7. Puis avoir des vœux sur le téléphone versus sur papier. Sur papier, oui. Ça, guys, les vœux sur téléphone, arrête. Ça, c'est 2023. Pas de vœux sur le téléphone. Ayez sorti, tu sais, vous pouvez avoir un papier manuscrit bien écrit. Tu sais, il y a des petits calepins de vœux. Il y a des calepins de vœux. C'est marqué mes vœux, my vows. C'est marqué dessus, tu comprends? Puis, tu peux lire ça, tu comprends? Mais là, t'imagines, là, tu tiens ton téléphone comme ça. Là, tu recherches. OK, je vais le débloquer. Attendez. Yo, mon téléphone. Face ID. Oh non, il me reconnaît pas. Ah non, ça, je l'ai. Oh non. Je suis trop maquillée, il me reconnaît pas. Tu reçois un appel. Attends. Yo, pourquoi tu m'appelles, mais Reject. Faudrait que je sais ça. Pendant que la mariée a reçu de ses vœux, appelle. Non, for real. Pas de. Guys, comme marié, comme. Pas vos vœux sur votre téléphone. Parce que là, vous êtes comme, ouais, mon téléphone. Comme, prends le temps, rends ça romantique. Tu comprends? Écris tes vœux de manière manuscrite. C'est romantique, c'est beau, tout ça. OK? Point numéro 8. OK? Je pense que je suis rendu à 8. Okay. Je pense que je suis rendu à 8. Le baiser, OK? Le baiser, il faut qu'il dure au moins 4 secondes. OK? Pas 8, pas 10 secondes. C'est la règle selon Johnny. C'est la règle. Pourquoi pas? OK. Voici la règle du baiser. 4? Je vais vous expliquer. Yeah. La règle du baiser, c'est que si ça dure 1 seconde, c'est sèche. Là, mais non. Tu me fais le temps de prendre la photo. Tu me fais quoi? Pour commencer. Mais non. C'est comme. Et si ça dure 10 secondes. C'est too much. Trouvez-vous une chambre. Okay. Non, mais c'est ça. Mais 4 secondes, ça fait comme 2, 5 secondes. 3, 4. 4 et demi. Parce qu'au-delà de 5 secondes, ça fait genre. Parce que, regardez le processus, OK? Quand on dit, OK, vous pouvez vous embrasser, là, les personnes comme. Le cri du crowd là, de la foule. Là, le gars, il soulève le voile, il regarde c'est ça. femme. Mais c'est ça, il y a le quand le temps qu'il fait comme ça, OK, tout ça, il soulève le voile. Mais après, au-delà de 4-5 secondes, ça fait comme, OK, là, c'est comme. C'est assez. Là, c'est. On l'a vu. On l'a vu. C'est bon, t'es content. On t'est content. Donc, 4-5 seconles, mais 1 seconde, là, c'est comme, tu me fais quoi, là? Est-ce que ce mariage est organisé ou quoi? Je comprends pas. Non, là, 1 seconde, là, c'est comme, comment, là, laisse les photographes et vidéastes comme prendre le temps de bien vous capter. 4 secondes, comptez dans votre tête. 1, 2, 3, 4. Get Josué, compte, vas-y. Non, c'est pas que je compte, mais c'est juste que sur le feu du moment, là, avec tout le stress qu'il y a, là, je pense pas qu'ils vont penser à. Mais c'est sûr qu'ils pensent pas. Je pense pas. Fait que là, ils sont sur, enfin, tout ça.
pour en arriver à là, pour faire le baiser. Puis des fois, c'est comme ils se lâchent loose et puis ils sont comme ah, OK. Puis ça prend un peu plus de temps. Parce que peut-être qu'ils ont l'habitude de s'embrasser plus longtemps puis qu'ils oublient le one. C'est à ça que ça sort le podcast. Parlons du lâcher lousse lors d'un baiser. Non, pour vrai, j'ai vu des Non, mais est-ce que affaires. vous pensez que ça doit rester quand même assez Ben- réservé? Tu sais, comme... Tu sais, on est quand même en présence de la famille, les amis, Oui. le pasteur et tout. Comme, est-ce qu'on doit sortir la langue? Ou Moi, pas? honnêtement, je pense qu'il faut se garder Une gêne. Ouais. Je pense qu'il faut se garder une gêne. Tu sais, les affaires de sortir la langue. Ouais, puis tu vois la bave, là. Oh, ouais, là, J'avais vu ça. T'as vu ça, That's too much. That's too Moi, much. j'ai vu ça. Non, Oui. that's Ok. too- Ouais. Peut-être une langue d'église. Non, mais je pense, honnêtement, non, c'est vrai, think about it. Il faut se pratiquer au premier baiser. Ah oui, Je ça pense se que tu dis, pratique. non, je pense que lors de la préparation, il faut se dire, chérie, Seriously. avant le mariage, il faut qu'on se pratique au baiser. OK, là, je vais mettre un voile, je vais mettre un bout de drap sur ma tête. Puis, Seriously. enlève le voile, puis là, on s'embrasse. Tu disais sur le moment, tout se pratique. C'est Là, vrai. chérie, Si- si Johnny la a dit pratique. 4 secondes. Là, chérie, on se pratique. Puis Parce que tu c'est vois, vrai, j'ai ça, vu des c'est vrai, baisers c'est qu'on bon. dit que c'est la première fois qu'ils s'embrassaient comme ça parce que c'était pas beau. Like, c'était pas beau. Il manque de pratique. Donc, les mariés doivent apprendre à se pratiquer lorsqu'ils donnent le baiser. Ils doivent se pratiquer. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. S'ils se pratiquent, ils vont se rappeler du feeling de quand ils s'embrassent parce que jusqu'à maintenant, là, il y en a un où est-ce que le marié, en embrassant la fille, sa bouche à toute Avaler. la bouche. Avaler. Faut dire les mots. Avaler la bouche comme ses lèvres étaient literally. Puis, puis je me rappelle la personne à qui elle fait, oh, yeah, c'est dégueulasse. Puis franchement, je fais, oh, yo. Comme- Fait que, ouais, non, ça doit être j'avoue. beau. Tu sais, ça doit comme... Ouais, ça demande une pratique. Pour de vrai, comme, Ouais. genre, tu sais, encore plus loin. Moi, honnêtement, si les mariés sont pas certains, là, quand on va faire une séance photo, je vais dire, OK, embrassez-vous. Là, je vais regarder. Tu sais, on va revenir. J'ai amené une parenthèse ici parce qu'on l'a vu pendant cette année. Il y en a d'autres qui viennent de certaines religions où ils ne s'embrassent pas. Ouais, c'est vrai, ça. Alors- Ils se donnent un câlin. J'ai déjà vu Ouais. ça. Alors- Un câlin. Ouais. Oui, oui. Il y en a qui ne s'embrassent pas. Alors, c'est des choses aussi qu'il y en a d'autres qui, peu importe la manière qu'on veut essayer de la porter, ça ne va pas se passer. Mais dans quelle religion on peut pas s'embrasser en étant déjà marié femme? C'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne le font pas devant le monde. Ouais, ils se gardent une gêne. Ouais, Ah, ils ok. se gardent Ouais, cette ouais. gêne-là de faire des bisous, de montrer trop d'intimité au niveau des yeux de tout le monde. Mmh. Et ça, je pense qu'on devrait mettre ça dans le questionnaire. Est-ce que vous allez vous embrasser ou pas? Parce que c'est vrai, des fois, t'es comme, OK, ils vont tous s'embrasser. Je suis comme, OK, j'attends le baiser, là. Je suis comme, J'ai jamais vu ça. Là. non, c'est vrai, j'ai déjà vu ça. Des fois, c'est comme, ils se donnent un hug. Mais c'est comme, OK. Alright. Sinon, on a Ok. notre checklist. Ouais, là. c'est comme, OK, le bisou. Puis là, j'étais comme, OK. Alright. It is what it is, man. Tu sais. Ah, ça, Johnny revoit les affaires. Yo, vous avez manqué le baiser. Non, mais c'est vrai, c'est un point. Ça m'a pas effleuré l'esprit que... Qui est des personnes. Ouais, c'est. Mais sinon, des fois, c'est des personnes un peu plus âgées que j'ai vu ça. C'est des personnes un peu plus âgées, tu sais, ils se gardaient une gêne de ne pas s'embrasser comme Ouais. ça. Puis, Mais souvent, dans le baiser, tu vois un peu le chemistry du couple. Tu sais. Ouais. J'avoue que souvent, on dirait que c'est comme. Ouais, Mais- mariage Ok. forcé. Là. Ok. Ah non, c'est pas moi qui l'a dit, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Martine. Ce n'est pas First Class Pictures qui l'a dit. OK. J'ai déjà eu cette pensée-là, mais pas dans ce genre de baiser-là. C'était plus le gars arrivait pour l'embrasser, puis la fille. Oh. Turn Non, mais up. Il y en a J'ai qui vu une disaient que vidéo. c'était gêné. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur. J'ai déjà vu cette vidéo-là sur Instagram. C'était un mariage, je crois que c'était en Afrique. Puis là, ils allaient s'embrasser. Puis là, c'était vraiment comme je sais pas si tu parlais de ça, mais c'était vraiment comme. C'était fou, là. Ou sinon, j'avais même vu une autre où Comme le gars ils se arrive pour la. mangeaient, genre. Ah non, c'était comme. Ah, le gâteau? Grande bouchée, là. Ah, bah, quoi. Ah, bah, Ou ouais. t'embrasses, puis tout le maquillage est sur le... Oh, ouais. Ben, tu sais, ben, ça fait passer comme les mariages tu sais, interraciales. Ça, il faut faire attention parce que des fois, tu te retrouves le gars. Il y a un blanc. Non, c'est Oui. noir. Là. Non, Le gars. blanc. Ouais, Ah, versus... c'est la fille qui est Ça. noire. Ah ouais, tu sais, c'est arrivé. Puis honnêtement, là, quand j'y pense, j'étais gentil parce que j'ai retouché les photos. Tu
comprends? Et là ça, c'est comme une annonce publique. Une annonce publique. Non. Je ne retouche pas. Non, honnêtement, si, exemple, quand je dis pratique de baiser, OK, pratique à de ne pas mettre ton front, OK, sur le front de madame, genre lors du baiser, tout ça. Ouais, Parce que mais- si tu te retournes, OK, non, mais pratique, faut pratiquer. Parce que si après, tu te retournes, puis là, c'est arrivé justement dans un mariage. Le gars était blanc, puis la fille était noire, OK. Puis là, après le baiser, le gars avait comme son nez était brun, le bout de son nez était brun, puis sa face aussi, là, comme, tu sais, il y Un avait petit spot dans le front. oui, il y avait un spot sur le front. Puis là, il me dit, Johnny, est-ce que tu peux retoucher ça, tout ça? Là, je suis comme, gars, là, je l'ai fait là, mais là, je donne une annonce publique. Tu comprends? Puis j'ai même mis au contrat aussi, j'ai dit au contrat que moi, regarde, là, comme, regarde, je vais pas faire du travail de plus parce que tu t'es pas pratiqué à embrasser. Et, bon, un point numéro 9 à laisser. Ouais. Parce que là, c'est une vidéo éducative, OK? Point numéro 9 à laisser en 2023, OK? Tu sais, le cerceau, là, pour la robe, OK? Le cintre, OK? Tu sais, Le cerceau, ça le fait tellement... cerceau. Oui, ça fait Le ice. support. Le support. Le cintre. Le cintre. Le cerceau. H. Normal, oui. Le cerceau. Yo, guys, like le cintre ou le support, tu sais, le aluminium blanc Dollarama, là? Non. C'est off, OK? Assure-toi d'avoir quelque chose qui tient ta robe. Tu sais, t'as le temps d'aller sur AliExpress et commander une affaire qui dit bride ou avec ton nom, la date de ton mariage, tout ça. Mais quand t'as... Ouais, custom made. Mais tu sais, le cintre, là, l'affaire est chagrin, là. Il est en train de demander pardon, là. Il est en train de plier comme... Oh! Tu sais, non, comme prends le temps d'avoir un bon cintre, OK, qui va te permettre de... qui va être beau pour la robe et qui va être correct pour tenir la robe. Une robe, c'est lourd. Ah, mais c'est ça, là. Tu sais, après, je te dis, des fois, j'ai déjà des cintres, là, puis je suis comme, ils n'ont pas pensé à ce détail-là, tout ça, là, tu sais. Puis, j'ai-tu oublié quelque chose? Moi, j'ai une petite chose. Tu sais, dans Vas-y. les salles de réception, les trucs qu'ils mettent au milieu de la table, là, Le centre de table. les centres de table, Centerpiece. tu essaies de prendre une photo de la table, puis L'affaire est trop haut. ouais, genre, Quand tu dois le déplacer. c'est comme... Prendre la photo de tout le monde. Ouais. le Les remettre. énormes centres de table, Pourquoi? c'est beau, mais c'est inutile. c'est C'est beau. inutile. C'est inutile. Je répète, les C'est énormes beau. centres de table, OK, c'est juste beau, mais c'est inutile. Parce que, tu sais, tu essaies de prendre une photo de toute la table. Ben, Ça fonctionne juste pas. Pour Tu sais, tu nous, dois c'est pas diviser. bon. ouais, c'est ça. Pour nous, Mais- c'est vraiment un problème. Mais je pense que pour les invités non plus, c'est pas bon parce que Ça si les tu cache. veux Tu essaies de voir parler avec la quelqu'un- personne qui est devant toi. Exactement, tu la vois pas. Exactement. Ok, ouais. Ouais, mais faut Mais pas c'est oublier, comme on vient de mentionner, pour nous, c'est un problème. Mais c'est- pour ouais, les c'est un mariés. problème. Pour les mariés, eux, ils regardent la salle sans les mariés. Oh, wow, c'est beau. C'est beau. Alors, ils regardent le décor qui est beau. Et Sans il- les ça, invités. les- Ouais, sans les invités. Ouais. Parce que la mariée, quand elle se fait son idée, je veux que ma salle soit comme ça. Mm. Elle regarde pas qu'il y aura une personne qui va être assise là. Elle regarde pas ça dans sa tête. Dans sa tête, elle dit, oh, si j'ai des belles fleurs qui font comme ça, si j'ai la nappe, si j'ai l'assiette, si j'ai la cuillère. Ouais. Elle regarde tout ça et à ce moment, c'est là qu'elle dit, je trouve ça beau. Et après, les invités, quand ils vont s'asseoir, elle se dit pas, oh non, il y a l'invité qui va tirer de l'autre côté, il va pas voir celui qui est devant. Ils pensent pas à ça. Mm. Mais Elle, non, elle voit je son pense. décor. Je, Mais ça, c'est pour nous, bien sûr. je dirais même que une séance de photos avec la salle de réception, là, quand tout est bien décoré avec les mariés, avant que les invités rentrent, parce que j'ai remarqué que les mariés ont, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, on dirait qu'ils ont ils apprécient mieux tu sais, Sans le les setup invités. sans les invités, comme waouh, c'est beau. Puis je les ai vus remercier déjà les personnes qui ont fait la décoration et tout. Puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus beau sans les invités. Non, mais c'est là que tu vois le plein potentiel de la salle. Là. Et c'est comme ça qu'ils ont envisagé la chose. Ah ouais. Avant les invités, Avant les ils ont invités. dit, c'est ça le produit final, je veux, fais-moi ça. C'est ça. Fais-moi ça. Puis après, c'est bon. Mais 20 faut 000 les dollars. inviter. Mais il faut les inviter aussi. T'as dit, t'as-tu quelque chose à laisser encore en 2023? Je crois que j'ai 2009 points, man. 2023. On laisse 2023. Sincèrement, on a parlé des distances, mais l'autre chose que je veux dire, la préparation, faites-le. Non, I got it. He got it. La préparation, Mm. faites-le proche.
Quand je dis proche, c'est-à-dire, faites pas une préparation centre-ville pour qu'après, on doit sortir de la ville. Ça fait aucun sens. Aucun sens. Si vous vous préparez, au pire, si vous êtes à Montréal, vous pouvez aller à Laval, c'est limite. Mais ne faites pas, je prends un exemple comme ça, vous êtes au centre-ville, vous devez aller à Rigaud. Rigaud. Ça ne marche pas. On va pas nommer le nom. Et de Rigaud, vous devez revenir à Montréal. À Laval. À Laval, oui. Ça fait aucun sens. Alors, préparation, c'est très important et on vous le souhaite que vous vous préparez bien, mais s'il vous plaît, faites-le à des distances qui sont raisonnables afin qu'on rentre dans des délais raisonnables pour qu'on commence et on fasse toutes choses dans un temps raisonnable. Mais des fois, c'est pas la faute des mariés. Comment c'est pas la faute des mariés? C'est pas les C'est mariés eux qui décident. choisissent. C'est eux autres qui choisissent. Oui, je comprends. Attends, j'ai dit des fois. Ah, oh, je me regarde comme positif. Attends, regarde. Attends. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, avec la disponibilité de ce qu'il y a, ils veulent aller telle place, mais ils peuvent pas, fait qu'ils sont obligés d'aller chercher, puis ils trouvent quelque chose qui est plus loin, ou bien c'est même pas eux autres qui l'ont booké ou trouvé parce qu'ils ont des wedding planners. Je my bad. Si tu prends un hôtel au centre-ville, tu es capable de prendre un hôtel qui est à Rigaud. Selon les disponibilités. Hôtel, mon gars. Des fois, il y a des blogs. Non. Airbnb à la limite. Airbnb. Tu es capable. Disponible. Même, c'est même pas de prendre ça pendant 3 jours. C'est une soirée. Une journée. Soirée, une journée, Non, mais... peu importe. Tu le prends. Et c'est pas vrai que quand tu es arrivé là-bas, tu vas dire, oh ouais, toutes nos chambres sont prises. Tu vas à l'autre qui est à côté, toutes nos chambres sont prises. Tu vas à l'autre à côté, toutes nos chambres sont prises. Josué, tu peux pas me dire que c'est impossible. Check. Moi, quand je planifiais mon mariage, là, je voulais le faire à 40 minutes de Montréal, mais avec un hôtel à côté, c'est un mariage extérieur où est-ce que tout était à nos frais, OK? Sauf qu'on essayait de réserver un bloc de chambres. On ne pouvait pas nous laisser plus que 10. Là, ça, c'est différent. C'est différent. Fait que là, il fallait aller plus loin, puis même là, ils ne pouvaient pas. Fait que là, avant même d'aller encore plus loin, on a dû canceller le projet, mais c'est comme... Ça, c'est différent, Josué, parce que là, on est en train de parler de la mariée et probablement de ses filles d'honneur, qui sont peut-être 2 chambres ou 3 max. On ne dit pas 10 chambres. On parle pas des invités. On ne parle pas de tout ça. Là. On parle de ceux qui doivent être... On ne parle pas de la famille. Là. On ne parle pas de la congrégation d'Haïti. On ne parle pas genre de ceux qui viennent d'Europe. On parle de la mariée et de ses filles d'honneur. 2 chambres. 2 chambres. Je te garantis, tu aurais demandé 2 chambres, ils auraient eu tes 2 chambres, ça serait passé. Mais Idéalement, c'est pas une n'importe suite. quelle chambre. C'est ça, c'est pas n'importe quelle chambre. Oui, ça c'est... Oh, ça c'est... Wow! That's another point. Oui. Oh, ça, là, guys, je dois le dire. Si vous choisissez un hôtel pour la préparation, OK, c'est pas normal que la chambre soit la même taille que ta chambre que tu as à la maison. Tu comprends? Tu prends une chambre qui est la même taille que ta chambre que tu as chez toi. Par contre, tu mets tout ton cortège dans cette chambre. It doesn't make sense. Ainsi que la maquilleuse. La maquilleuse. La coiffeuse. La coiffeuse. C'est comme... Et l'enfant qui est en train de dormir sous le lit. C'est pas intéressant quand tu as besoin de faire ton travail. En plus, il y a d'autres personnes qui ouais. Ça, c'est très important. En plus, des chambres qui n'ont même pas d'air climatisé. Air climatisé, wow! Vous avez quelque chose. That's a big thing. Des souvenirs. Non, c'est vrai. Comme, sérieusement, tu veux te préparer dans un hôtel, OK? Assure-toi de prendre une suite. Assure-toi de voir à quoi ressemble la suite. Tu comprends? Ouais. Si possible, demandez à l'hôtel, est-ce que je peux voir votre suite? Parce que ça aura un impact sur les photos. Tu comprends? Parce que j'ai fait un mariage. Ils ont pris une chambre. La chambre était comme quasiment dans le sous-sol. Puis il n'y avait pas de lumière naturelle. C'est ça, l'éclairage naturel. L'éclairage. Il n'y avait pas d'éclairage naturel. On s'entend que côté photo, vidéo, c'est plus beau quand tu as un bel éclairage naturel qui rentre. Tu comprends? J'essaie de voir ce qu'est le mariage, mais je comprends que... On va pas faire du name drop. Non, pas besoin. No name drop here, No name guys. drop here. Mais est-ce qu'ils pensent vraiment à ça quand ils font les réservations? Ben, they should be. Oui, ils devraient. Sérieusement, ils devraient penser à ça. Mais je pense pas que c'est le... Ils pensent pas à ça. C'est pour ça qu'on le dit ici. C'est pour ça qu'on le dit. C'est ça que ça sert le First Class Podcast. Ben, on va
les mentionner aux mariés, à nos mariés 2024. Ah ouais, définitivement, je vais leur dire, si tu te Beaucoup de maries à mariages l'hôtel, naturels. si tu choisis un hôtel pour te préparer, assure-toi de prendre une suite. Moi, si tu ne prends pas de suite, je viens pas. Ok, bon. Non, mais c'est plus beau pour les... Je sais pas si tu te rappelles de cette suite-là. C'était sur 2 étages dans un hôtel. Puis, ok, je me rappelle plus du nom. Mais c'était... Même toi puis moi, on était comme, yo, c'est nice. Ouais, je pense savoir de quoi tu parles. Mais c'est plus convivial aussi. Tu sais, à la préparation, moi, ça m'a vraiment marqué le fait qu'à un moment donné, tout est chill. Tu sais, les gens sont comme, OK, on est dans le temps. Puis ça flippe, là. Tout le monde commence à courir comme des poules pas de tête. Puis tu vois comme des sacs par-ci, des sacs par-là. Oh, où est passée ma chaussure et tout. Comme tout le monde, leurs affaires sont gaillées, là. Fait avoir une chambre plus petite qu'une garde-robe, ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, prends-toi un Airbnb. Sérieusement, That's c'est it. peut-être mieux. Airbnb, c'est la meilleure chose là, dans ce cas-là. Attends. Je vais apporter un autre point. Pas n'importe quel Airbnb. Ouais. Faut pas prendre des Airbnb sur Mont-Royal, par exemple. Parce que ou le stationnement. Sans stationnement. stationnement. C'est Ouais. comme, guys, s'il vous off, plaît, là. pensez à des endroits où Ah ouais, avec stationnement. Mais facilité d'accès, s'il vous plaît, Ouais. c'est bon pour nous tous. Et je dis pas pour nous seulement, mais pour nous tous. Les fournisseurs. Ben, la Exactement. limousine aussi. Exactement. C'est pour ça que je dis nous tous. Tous ceux Tous qui les ont fournisseurs. accès ou qui ont affaire à ce Airbnb, ça sera bon pour tout. il y a, Amen to that. pour ce qui est la préparation encore, une chose à considérer pour 2024, OK? Guys, gardez la chambre propre. Tu sais, la maison propre. Mais c'est quasiment impossible à C'est la impossible. préparation. Mais tu sais, honnêtement, ce serait de garder un secteur propre. OK, si je peux dire ça comme ça. Détermine un secteur idéalement proche de la fenêtre, OK, parce que d'habitude, c'est surtout comme aux alentours de la fenêtre qu'on va utiliser, qui est le no-go zone, si je peux dire ça comme ça. Tu comprends? Ou si c'est dans une maison, au moins une chambre, idéalement peut-être la chambre et le salon, que tu gardes ça, on garde ça propre. Tu comprends? Il faut prendre en considération que ça va être le terrain de jeu des photographes et vidéastes. Donc, assure-toi de faciliter le travail. C'est pas le temps d'avoir des mallettes qui traînent de gauche à droite, tout ça. T'sais. Ou de la nourriture qui traîne. sur la table. Ben oui, là, comment, garder, s'assurer là, que tu regardes, tu as une vision globale et tu dis, OK, c'est propre, tout ça. Et l'autre chose qui m'est venue en tête, OK, ça c'est pour les mariages de la communauté de mon cher Yedi, OK? Il fallait dire de tous mes sœurs, Represent, et frères you know, du grand continent. From the motherland. Motherland, mes frères et sœurs du continent africain. Tu sais, les affaires là de. Tu sais, OK. Tu sais, les affaires là de. La cérémonie est finie. Après, les invités, ils disent bon, là, ils rentrent chez eux se changer, prendre la douche. Là, la réception est supposée commencer à 19h. À 19h, la salle est vide. La salle est blanche, comme on dit. Là, tu vois un tonton arriver à 8h30 avec des lunettes de soleil. Tu comprends bien entendu. Après, Évidemment. en passant, je dois ouvrir une parenthèse. Avant, il dit que c'était mon espion. C'était mon espion congolais. On faisait un mariage congolais, OK? Il dit qu'il se faisait paraître pour un Haïtien. Donc, quand il parlait lingala, comme si il dit qu'il pouvait traduire, tout ça, tu sais. Mais là, depuis qu'il a décidé de commencer à porter ses lunettes de soleil dans l'heure des mariages, là, c'est marqué congolais. Je vends mon Ah camouflage. oui, c'est marqué congolais dans sa face. Tu comprends? Je te dis, mais non, c'est comme avant, c'est comme, oh, t'es congolais? Oh, t'es congolais. Avant, c'était ça, t'es congolais. Mais depuis que maintenant, le gars, depuis le matin, il a ses lunettes. Ce gars-là est congolais. C'est BD. 2024, I'll go back undercover. Undercover, mon gars. T'as pas chance d'être undercover, là. Mais c'est ça. Mais tu sais, l'idée d'aller se changer après la cérémonie commence, la réception commence à quoi? À 22h? Non, mais Johnny, ça, c'est culturel. quelque chose de culturel. Tu peux pas. Moi, je vais militer pour changer cette culture. Gars, je te dis déjà, t'as perdu. Mais toi, si c'est pour économiser du temps, une chose qu'on pourrait laisser en 2023, là, c'est que quand limiter que les invités aillent voir les mariés pour les féliciter, ou est-ce que ça se termine plus puis qu'on peut plus les... Ouais, ça finit plus, ça. Ben oui, la cérémonie est finie, là, c'est ciao. Là, mais tu sais, regarde, il y a toujours l'aspect familial aussi. Oui, Ben, limiter. J'ai bien dit ouais, limiter, ben, pas enlever. prends du Juste temps supplémentaire. limiter. Parce que t'as du monde, en tout cas, il y a juste du Parce monde que déjà, là, il y a du retard. Puis, Ouais. tu sais, pour Tu sais, si tu vas le voir à la la réception, séance là, photo, si tu vas voir la personne à la réception, ben,
va à la réception, puis tu le verras là-bas. Tu peux rester jusqu'à la fin, puis après ça, tu le dis allô. Mais pas après la cérémonie où est-ce qu'on doit se dépêcher pour aller faire les photos, puis se dépêcher pour revenir à la réception. Soit qu'ils se mettent un timing, 5-10 minutes. Vous avez 5-10 minutes. Ça. Parce que c'est toujours mieux, vous savez, quand on parlait de discipline, tu te mets un timing, tu dis 10 minutes, OK, bougez, parce qu'il y en a d'autres que eux, quand ils commencent, ils ne regardent pas l'heure. Ouais, ils ne regardent plus l'heure. C'est comme, oh non, ma famille, ma tante. Après, ils veulent prendre les photos là. Ils commencent à prendre des photos là. Ils prennent les photos avec les petits. Les enfants courent à gauche et à droite, ramener. Là, ça devient le bordel. Et ça va aider à faire en sorte que, quand on dit, bon, Johnny, il faut qu'on y aille. Ouais, j'ai eu le temps. On y va. Impossible. C'est possible. C'est possible. Hein? Possible. Ouais. All right. Est-ce que vous avez des points à rajouter? Je pense qu'on a fait le tour. Ben, moi, c'est pas arrivé souvent, mais dans quelques mariages, j'ai vu que la mariée était très laissée à elle-même. Ouh, oui. À certains moments de la préparation, surtout vers la fin. Ouais. À des moments où elle doit mettre ses chaussures, mettre ses vêtements, puis ça tombe que c'est la photographe. C'est vrai. Ça, je dois l'avouer. Trop de fois, ça arrivait que c'était Martine qui aidait la mariée. Tu sais, c'est pas normal. Et je pense que, en tout cas, ça fait un peu partie de l'expérience. On se plaint pas de ça comme tel, mais je pense que surtout si la mariée a une coordonnatrice. Mais même pas au-delà de ça, une marraine. Ouais, une marraine. Une mère. Mais qui est là pour, qui take care de la mariée. Mais souvent, il y a un moment dans la préparation où tout le monde est dans le rush, puis tout le monde oublie la mariée. Oublie qu'il y a que c'est son jour, là. Ouais. Tout le monde gère ses choses à elle. Ouais, c'est tellement vrai. 2024, mariée, assurez-vous d'avoir l'aide et d'être bien entouré. Actually, c'est ça. D'être bien entouré. Être bien entouré. 2024, marié, assurez-vous d'être bien entouré. Qui dit? As-tu un point à rajouter? I'm all good. You're good, Josh. As-tu un point à rajouter? Il y a toujours des points à rajouter. Il y a toujours des points. C'est ça. Je pense qu'on fera un part 2 quand ça va nous venir, là, quand ça va nous venir en tête. Je pense qu'on peut clore l'épisode comme ça. Des choses à laisser en 2023. Guys, pour la saison 2024, honnêtement, just organisez-vous correctement. On va faire une autre peut-être cas. Quand ça va nous venir, on pourra faire un part 2. On va faire un part 2 en 2024 de comment bien entamer la saison de 2024. Sur ce, c'était Johnny Wilson. Si on n'a plus rien, est-ce que dernier tour de table, rien à rajouter? Hein? Moi, j'étais parti pour faire la conclusion. On va laisser ça pour le part 2. On va laisser ça pour le part 2 parce que ça fait quand même 40 et quelques minutes. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc, c'était Johnny Wilson du First Class Podcast. On va recommencer ça, excusez-moi. Donc, c'était Johnny Wilson du First Class Podcast. Donc, vous pouvez nous suivre sur Instagram à First Class Pictures et à le First Class Podcast. Prise 3. Alors, c'était Johnny Wilson du First Class Pictures. Vous pouvez nous suivre sur Instagram à le First Class Podcast et la page photographique à First Class Pictures. Martine, je vais te laisser faire ta conclusion sur ton nom. Alors, tu peux dire sur ton Instagram, ton nom, c'est quoi? Vas-y. Martine Belton. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook. Et il dit, moi, c'est Whitey Sama. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Josué Jean sur Instagram et Facebook. C'est pas Yehoshua, ton nom sur Instagram. Sur Instagram, c'est Yehoshua. OK, qu'est-ce que t'as avec lui? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais yo, c'est Yehoshua. Non, Yehoshua. Yehoshua. C'est quoi Yehoshua? Je sais pas, il prend des pauses. Yehoshua, c'est Josué. Oui, mais c'est ça. C'est pas en hébreu? La première fois que Josué a été dit, c'était pas en français, c'était en hébreu. En hébreu, c'était quoi? C'est Yehoshua. Là, t'es chaud, hein? Je pense qu'il est trop tard pour que je... Yehoshua. C'est bon, c'est ça. Fait que Yehoshua, Baramba 21, sur Instagram. Plus que ça. Josué Jean. Voilà, là, tu l'as bien dit. Yehoshua, J'ai manqué Instagram. Et toi, ils disent quand tu changes ta profile pic sur Instagram. It's coming soon, 2024. C'est chose à laisser en 2023. Ouais. Part 2, là. C'est chose à l'interne. Yo, ce gars-là, il a la même photo qu'il y a depuis 2015, man. Oui, il y a des photos, il y a la même photo, là. On a plein de photos du groupe en passant de la saison 2023. On va t'en donner un. This is for something outside of the podcast. All right, so sur ce, guys, on se revoit dans un autre épisode du First Class Podcast. First Class Podcast, je perds mes mots. Donc, c'était Johnny Wilson du First Class Podcast. Ciao!